Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer à faire le nettoyage de notre stencil. Alors, quand j'ai préparé mon stencil dans Procreate, il est resté certaines choses autour de la page que je n'avais pas vues. Alors, on va utiliser une forme rectangulaire carrée comme ça pour la couvrir avec, en fait, couvrir la ligne noire qu'on ne veut pas. Ensuite, on va aller dans Action et dans Couper. Mais avant, il faut s'assurer que tout soit bien sélectionné. En passant, bienvenue sur ma chaîne, Journal éclectique. Je m'appelle Carole et j'essaie d'apprendre ma cricotte un peu mieux. Alors, je partage avec vous ce que j'apprends et ce que je fais. Alors, comme vous pouvez voir, là, je l'ai sélectionné les deux et on voit que Action est illuminée. Et je vais aller chercher la fonction couper. Et j'ai aussi activé les calques pour voir qu'est-ce qui se passait. Maintenant, je vais simplement sélectionner les 3 calques que je ne veux pas garder et je vais les mettre à la poubelle. Alors, ce que j'aime de pouvoir faire mes propres stencils, bien sûr, c'est de pouvoir les refaire et aussi les faire de la grandeur que je veux. Alors, comme vous pouvez voir, le fichier en ce moment sur Design Space, il fait à peu près quasiment 30 pouces. Oui, on est en pouces, donc il fait quasiment 30 pouces de long. Alors, il faut le rapetisser. Mais puis, on est seulement limité par le tapis qu'on a. Donc, le tapis que j'ai n'est pas plus grand que 12 par 12 pouces, 30 cm par 30 cm. Alors, je vais devoir aussi remettre à la bonne grandeur mon stencil que je vais faire, je ne me trompe pas, en 4 par presque 8. 4 pouces de large par 8 de long, de haut. Et la technique justement du petit carré, là, c'est très pratique pour nettoyer vos fichiers, pour pas que Cricut aille couper tous les petits points noirs qu'il va trouver dans votre fichier. Alors, ça va être une bonne pratique pour vous de nettoyer le PNG que je vous ai placé dans ma boutique Ko-fi. Là, c'est pas si pire, il n'y en a pas beaucoup. Mais s'il y en aurait trop de petits points, Cricut va simplement arrêter à un moment donné. Il n'aime vraiment pas ça, faire juste des petits points. Alors, faut y voir. Encore une fois, je vais aller choisir ensuite mes calques et je vais les mettre à la poubelle pour avoir le moins possible de calques inutiles. Et dans les tutoriels que j'ai regardés jusqu'à maintenant, c'est très rare que les gens vont montrer les erreurs qui arrivent, les essais qu'ils ont faits et jusqu'à quel point ils se sont ostinés à vouloir que ça fonctionne. Alors moi, je vous montre ça parce que c'est important quand on commence de faire les erreurs, de voir de quoi ça a l'air et de rectifier. Comme ça, on ne les refait pas parce qu'on les a appris. Alors là, j'ai choisi comme matériau une transparence. Je vais utiliser les séparateurs de plastique qu'on achète au magasin 1$. Ou est-ce qu'il n'y a plus grand-chose à 1$, mais c'est pas grave. C'est quand même là que c'est le moins cher pour avoir ce genre de truc. Alors, il faut bien sûr appuyer sur les flèches pour faire entrer le tapis. Ensuite, on pèse sur le bouton Play. Alors, moi, j'ai une Cricut Explorer 3. Si vous avez une petite comme une Joy ou une Super Joy, je pense, une affaire de même, vous aurez probablement à le faire à partir de l'application parce qu'il n'y en a pas de petits pitons sur ces machines-là, si je ne me trompe pas là, de ce que j'ai vu. Et bien sûr, vous allez être limité à la grandeur du tapis que vous avez avec ces petites machines-là.
Alors ici, j'ai mon tapis vert qui habituellement c'est le tapis standard, donc il colle assez bien, mais ces temps-ci, j'ai fait beaucoup de print and cut, donc imprimé puis coupé, et il a perdu de son collant. Alors son collant, je vais le lui remettre un peu plus tard, pas dans cette vidéo-là, en suivant un petit nettoyage que j'ai pris justement sur YouTube. Donc, qui consiste pour le nettoyage à prendre du Windex pour nettoyer une première fois le tapis. Puis, on passe avec on appelle ça une Magic Sponge de Monsieur Clean, l'éponge blanche qui nettoie tout, même les traces sur les murs. Là. Donc, on va prendre ça. Puis, on va bien le nettoyer partout avec encore un peu avec le restant du Windex. Puis une fois qu'on a enlevé le tout, on va prendre un séchoir à cheveux puis on va réactiver la colle. Et ça marche. Après ce que j'ai vu, là, ça marche très bien. Alors, je vais essayer ça pour ma vidéo puis je devrais vous en faire une petite démonstration. Parce que là, comme vous voyez, je me suis estinée pareil. Je pensais qu'en mettant mon plastique, mon séparateur à bout opposé du tapis, ça allait fonctionner. Mais comme vous voyez, je suis en train de faire du balai curling avec mon plastique pour essayer de réchauffer la colle et le plastique. Et ben c'est ça. On essaie des choses. On essaie de voir si en le faisant comme ça, en réchauffant un petit peu la façon de balai curling, si ça va marcher. Spoiler alert, ça marche pas. Le papier arrête pas de décoller pareil. Il est trop sale pour garder mon plastique en place. Alors, je vous rassure, j'ai fini par arrêter et recommencer. Alors, comme j'avais essayé avec le plastique et que mon tapis, je l'ai beaucoup utilisé avec le papier, j'ai décidé de recommencer avec du cardstock. Alors, mon cardstock, il a tenu un peu mieux, mais ça n'a pas été le résultat parfait que je recherchais. J'aimerais d'ailleurs en profiter. Mon Dieu, je me rappelle même plus si je l'ai dit. Bienvenue sur ma chaîne Journal éclectique. Je m'appelle Carole. Et j'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à ma chaîne. Je vais bientôt avoir 200 abonnés. C'est le fun. J'aimerais aussi que si vous voulez faire un petit pouce en haut, puis me laisser un commentaire, peut-être me laisser des idées. C'est pour un prochain tutoriel de stencil, justement, le genre que vous aimeriez. Ça va me faire plaisir d'en rajouter. Puis, il y a aussi le fait que les stencils, bien sûr, sont pour l'utilisation personnelle. C'est pas pour la revente, étant donné que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et que je veux faire partager pour tout le monde. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est bien sûr
changer la grandeur selon vos besoins. Donc, si vous en voulez un grand de 12 pouces par 12 pouces, vous pouvez. Si vous voulez en faire un de 2 pouces par 2 pouces, si Cricut vous le laisse couper, faites-le. C'est juste que je préférais que, bien sûr, vous ne vous mettiez pas à vendre mon design. Ceci dit, habituellement, ces choses-là, c'est bien respecté. Ceci dit, comme vous pouvez voir, sur le carton, ça a très bien coupé. Jusqu'à temps que ça va aller faire le contour au complet du stencil, donc le tour externe. Là, il va me manquer de l'adhérence et on va voir aussi qu'est-ce que ça fait quand on manque d'adhérence à la fin. Toutes des petites affaires pratiques. Et je vous dis, les gens qui font ça comme métier, là, ben pas comme métier, mais comme magasin à la maison, utiliser la Cricut pour faire des découpes comme ça tout le temps, je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup de troubleshooting. C'est toujours quelque chose qui marche pas, je trouve, à grande échelle. C'est quand même incroyable. Alors, voici ce qui se passe quand que Cricut manque d'adhérence sur son tapis. Oui, c'est à peu près comme ça que j'ai réagi. C'était comme, ah non, oh non, d'accord, ça marche pas. Bon, alors, ah oui, en passant, quand vous me voyez là, pousser ma Cricut comme ça, c'est parce que j'ai mis des papiers assouplisseurs utilisés en dessous des morceaux de caoutchouc. Comme ça, je peux la pousser puis la ramener sans problème. Alors, vous voyez, le stencil a quand même bien réussi. Et tous les petits morceaux qui restent, vous allez pouvoir les utiliser comme, on appelle ça des masques. Donc, ça va couvrir votre Gelly Plate pour justement garder cet espace-là sans couleur, donc sans peinture. Alors, le stencil est très, très bien utilisable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout est bien coupé. C'est juste le pourtour qui a manqué d'adhérence pour le travail. Il y a aussi utilisé un stencil en carton pour la Gelly Plate. C'est pas très pratique étant donné que la peinture est très humide.
Alors là, on voit que j'ai changé la couleur de mon tapis. Mon tapis est maintenant violet. Et ça, c'est le tapis le plus collant de la série. Et mon stencil, ma transparence de plastique, hein, a très bien collé sur celle-là. Donc, j'ai eu un très beau résultat. Alors, comme je vous ai dit, les séparateurs comme ça en plastique, on les prend au magasin $1. J'en ai aussi acheté de Amazon, donc des feuilles de mica 12 par 12 et sont un petit peu plus rigides. Le problème, en tout cas moi je trouve que c'est un peu un problème, c'est qu'ils sont transparents les feuilles. Et en étant transparents, ben on dirait qu'on ne voit pas le design comme il faut. Ça fonctionne très bien par contre, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'on ne voit pas le design aussi bien qu'avec une feuille orange comme ça. Malgré une fois bien utilisé, avec un peu de gesso et d'autres couleurs, on va finir par le voir un peu plus. Alors ici, tout ça passe bien. La machine découpe bien le plastique. Ça va nous faire aussi des beaux petits morceaux à pouvoir utiliser avec la Jelly Plate, encore une fois. Et on peut utiliser aussi notre stencil sur la Jelly Plate. C'est juste que, bon, dépendamment de la grosseur de votre Jelly Plate, vous allez avoir le pourtour aussi, au lieu de juste avoir le motif. C'est pour ça que c'est pratique quand on a justement le modèle, on peut faire un motif de la grandeur, on va dire, de notre Jelly Plate. Donc, si notre Jelly Plate fait, on va dire, 8 par 10, ça c'est quand même une bonne grandeur là, standard dans les Jelly Plates. Vous pouvez très bien faire un stencil 8 par 10 parce que votre tapis fait une grandeur maximale de 12 par 12. Puis vous pouvez aussi faire ce motif-là, vous pouvez le faire aussi avec les papiers qui viennent avec la cricotte des fois. Donc c'est des papiers qui sont collants et vous avez juste à y aller avec un papier qui va coller par-dessus vos petits morceaux pour pouvoir les soulever et après ça les appliquer sur quelque chose pour qu'ils restent collés de façon permanente. Donc ça aussi, vous pouvez le faire avec ce stencil.
Alors, on voit ici que certains petits morceaux sont restés pris dans le stencil et ça a été quand même facile de les enlever. Alors ça arrive souvent avec les plastiques, que quelques morceaux restent comme ça, un peu pris dans leur motif. Un peu comme les die-cut, là. À chaque fois qu'on pense qu'on a une bonne coupe, il y a toujours des morceaux qui restent pris. Et ça vous fait un beau stencil que vous pouvez réutiliser, faire et refaire. Alors j'espère beaucoup que ma vidéo vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit pouce en haut, me laissez un petit commentaire. Je vais continuer de faire des vidéos et d'apprendre avec vous la cricotte. Et on va se revoir justement dans la prochaine vidéo. Merci. Bye.